Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on est au mois de février 2022 et puis je rencontre encore une fois Monsieur Cocktail. Ça va bien, Patrice? Salut, ça va bien, Patrick? Tellement Ben content de oui! revenir, tellement heureux d'être avec toi. Fait qu'on s'était vu un peu avant les fêtes pour parler de ton Ouais. livre Tout sur les gins du Québec. Puis là, on va parler du sans-alcool parce que tu es ambassadeur pour le défi 28 jours. Fait que l'aventure sans alcool a démarré pour moi vraiment en 2019. Fait que tu sais, j'ai eu mon diagnostic d'hypertension. Je voulais sortir en 2018 puis en 2017 un sans-alcool, mais je trouvais qu'on n'était pas encore rendu là. Il n'y avait pas encore de produits d'engouement. Et là, avec mon diagnostic d'hypertension, on a vraiment ouvert les valves. On s'est dit, OK, on l'assume, on se lance dans le sans-alcool, on s'amuse. Et j'ai approché tout de suite Baptiste Gessinger, que vous connaissez tous. Puis Baptiste est un grand ami à moi. On s'est connus au temps où il y avait un restaurant à côté de l'atelier où je travaillais à Québec. Là, j'ai dit à Baptiste, je veux quelque chose d'unique, je veux qu'on fasse des tests. J'avais la gang biodéveloppement de la Pocatière qui était avec nous autres, le centre local de biodéveloppement. Et là, Baptiste est en train de me désigner un alambic primitif, donc en argile, en bois. C'était fabuleux. Là. On aurait eu vraiment un vieux alambic, comme les alambics étaient construits dans les années 1600. Et on avait approché la Régie des alcools pour se faire nos cuves de fermentation. Fait que le but à la base, c'était de faire fermenter notre bière dans des barils de cèdre, comme il se fait dans le sud. Et cette bière-là, à 6 et 7 on la désalcoolise, là, un peu comme ce que font les compagnies les microbrasseries qui font de la bière désalcoolisée. Et là, on part de cette base-là et des espèces de déchets de la distillation. Parce que quand, exemple, tu fais une crème de cassis, bien, il te reste les têtes, il te reste les queues et c'est très, très, très puissant en arôme. Et on s'était dit peut-être qu'on pourrait les réutiliser après ça, juste pour avoir de la puissance aromatique quand on met ça dans l'eau par la suite. On était parti pour la gloire, signe un bail, déménage M. Cocktail, plus gros move de notre vie. Je signe le bail. Écoute, ça devait être comme le 7 février 2020 pour qu'on commence les travaux. Bang, la pandémie débarque. Quand la pandémie a débarqué, on ne pouvait pas backer de notre bail parce qu'on l'avait signé 33-34 jours avant. Fait qu'on s'est dit, OK, là, on a un local. Là, on perd du chiffre d'affaires. Les épiceries nous disent tout, hey, Patrice, on vous aime beaucoup, M. Cocktail, puis vos sirops, mais là, ce qu'on a de besoin, c'est du pain, du lait, puis du papier de toilette. T'sais? Fait que notre chiffre d'affaires dégringole. J'ai dû mettre tout mon staff à pied parce qu'on voulait vraiment se protéger. On ne savait pas comment ça allait durer le temps, la vague. Et là, je me suis dit, OK, je ne peux vraiment pas investir un demi-million de dollars pour les installations. On a vraiment backtracké. On a refait des plans pour se faire un grand entrepôt, pour se concentrer sur notre boutique en ligne. On a refait notre site web pour se spécialiser encore plus sur le commerce en ligne, qui n'était pas à tout casser chez M. Cocktail en 2019-2020, avant la pandémie. On était prêts, mais on faisait 2 colis par jour. Là. On ne faisait pas... on s'entend. Et donc, cette aventure-là a vraiment retardé. Et je me suis dit, pendant l'année 2020, vers la fin 2020, je me suis dit, j'étais très déçu que le rêve se soit comme éteint, puis j'aime pas ça quand les rêves s'éteignent, moi, de mon bord. Puis là, bon, on a eu l'encouragement local. Je veux dire, on n'a vraiment pas à se plaindre. On a vraiment eu une super belle réponse de nos fans. Et là, on s'est dit, OK, on se fait demander du sans-alcool par nos gérants. Il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. J'ai dit, au lieu de tout produire nous-mêmes, on va essayer d'aller à l'externe, quelqu'un qui a déjà des installations.
Et j'ai commencé janvier, février, mars l'année dernière à faire des macérations de genièvre dans l'alcool pur à 94 qui m'avaient été prêtés par mes amis de la distillerie du Québec, chut, mais juste pour faire des tests. Je demandais des extraits, j'appelais des compagnies qui faisaient déjà de la distillation avec de l'eau. Et finalement, petit à petit, cette aventure-là, je me suis rendu compte que j'avais besoin de quelqu'un qui était très, 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 très fort en chimie des aliments, qui avait plein de bacs et de doctorats que je n'avais pas. Et c'est devenu une collaboration, c'est-à-dire que moi, je fabriquais ma base. Tu sais, exemple, ma base d'amaretto, je l'avais à base de sirop d'érable, je l'avais à base d'extrait d'amande, etc., etc. Je veux mettre du jus d'orange dans mon apéritivo parce que ça goûte l'orange, puis je vais aller chercher de la vraie orange et non pas juste de l'arôme. Puis donc, on a bâti ces spiritueux-là en synergie à faire vraiment un alliage de distillats, d'extraits et d'arômes naturels et de jus. Parfois, ça va être des caramels aussi pour venir donner de la texture. Puis j'ai réussi à réaliser le rêve. Ça a été un petit peu en retard, pas exactement comme je le voulais, mais c'est de même que ça l'a débuté, cette petite aventure. Ouais. Ben, comme quoi, c'est pas parce qu'on prend un pas de recul qu'on ne pourra pas avancer après. Là. Comment je vais faire pour faire ça sans installation, sans argent? Mais des fois, il faut juste essayer de prendre un problème puis s'adapter. Je pense que c'est ça la plus grande qualité qu'un entrepreneur peut avoir, là, c'est juste se dire, OK, là, c'est de l'acharnement. Ça ne marchera pas dans ces conditions-là. Est-ce que je peux m'adapter autrement? Est-ce que je peux trouver d'autres solutions? Fait que moi, ça a été de venir chercher des partenaires pour ne pas prendre une bouchée qui était trop grande. C'est la même chose en distribution. Monsieur Cocktail aurait pu se distribuer, mais on a préféré faire affaire avec une compagnie familiale qu'on partage les mêmes valeurs, qui ont déjà l'expérience, qui font ça depuis 15 ans. Tu sais. Fait que là, on s'est dit, bon, ben, il y a plein de permis de distillation au Québec là, qui sont open, il y a plein de monde qui peuvent le faire. J'avais approché plein de monde pour finalement trouver le bon partenaire. Là, tu sais. J'avais parlé à d'autres distilleries, hey, on pourrait essayer de faire ça chez vous, etc., etc. Tu sais. Je me suis dit, OK, je ne le ferai pas moi-même, mais il ne faut pas que j'aille de l'ego là, sur le fait que je le construis de A à Z. Je peux trouver quelqu'un pour m'aider. Fait que j'ai fait la paix avec ça complètement. Je suis vraiment super content. T'sais, on peut se concentrer sur la création de cocktails, le marketing. Moi, je suis très, très, très excité. On réserve plein d'affaires qui s'en viennent. Et j'en parle souvent de mon partenaire en intro puis tout dans le podcast. On a souvent des masterminds, des choses comme ça pour s'aider à avancer vers nos buts. Mais tant que tu as ton but en tête, c'est comme mettre une adresse dans sa GPS. Si à un moment donné, la route est bloquée, mais tourne à droite, puis promène-toi, puis ton GPS il va te ramener à la bonne place. Là. Fait que tant que tu as ton but en tête, peu importe le chemin, tu vas te rendre. Là. C'est ça, exact. Faut toujours avoir ça de vue. Il y a beaucoup de gens qui se laissent démoraliser parce qu'ils s'acharnent à vouloir passer par telle autoroute. Elle est fermée, l'autoroute. Faut trouver un autre chemin. Il faut tourner à gauche. C'est exactement comme tu l'as dit. Je pense que c'est une très, 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 très belle définition. Vraiment. Tu sais, comme exemple, la pandémie débarque. Puis ton but, c'est de mettre un bon cocktail dans les mains du monde. Mais là, tu ne peux plus le faire dans un restaurant. Tu ne peux plus le faire dans telle condition. Mais il y a toujours un moyen qu'un cocktail peut se ramasser dans les mains de quelqu'un. Maintenant, des spiritueux sans alcool, est-ce que tu veux nous en parler un peu? Absolument, absolument. Je peux vous les montrer. Donc, ça, c'est notre petit premier qui est sorti à l'automne 2021, Amaretto, sans alcool. On a un apéritivo italien, hein, le Spritz, qui est inspiré de l'apérole. Et 2 gins, parce que imaginez-vous donc que les gens aiment cette catégorie-là, aiment la baie de Genièvre. Donc, gin rose, qui est au pamplemousse. Et tout récemment, donc lui, tout frais sorti du four, là, ça fait une semaine, le gin boréal sans alcool, qui est fait à partir d'épinettes de mérique baumier, de romarin, de baie de genièvre un peu citronnée, pour faire quelque chose de très sec, mais qui allait avoir une belle présence forestière dans les cocktails. Fait que, écoute, c'est une gamme qu'on commence, c'est une gamme pour laquelle j'ai énormément d'amour. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est d'abord et avant tout le goût. C'est pas le feu de l'alcool. Présentement, la grosse tendance dans les sans-alcool,
c'est d'essayer de faire des spiritueux, comme tu l'as si bien dit, entre guillemets, parce qu'on distille de l'eau, on ne distille pas de l'alcool fermenté dans le cas de ces produits-là. Il y en a beaucoup qui essaient de trouver des façons de recréer la texture de l'alcool, de recréer son côté huileux, de recréer également le feu de l'alcool sur la bouche avec du piment, du poivre, tout ça. Et mon approche, moi, elle est plutôt inverse, c'est de se dire, bon, je goûte, exemple, à un apéritivo. Je goûte de l'orange, je goûte de la racine de rhubarbe. Il y a un petit côté caramel, sucre d'orge en fin de bouche. Et j'essaie de recréer exactement ce goût-là pour créer une catégorie, en fait, qui ne nous déstabilise pas. Pour se dire, bon, ben, j'ai le goût d'un amaretto citron ce soir, je peux le prendre avec alcool ou sans alcool. J'ai le goût d'un spritz, ben, je peux le prendre avec ou sans alcool, il n'y a pas de problème. Fait que ma philosophie dans les sans-alcool, c'est de rester dans le plaisir, c'est rester dans le moment cocktail que j'aime autant et de donner des nouvelles options, que ce soit aux clients qui sont dans leur restaurant ou leur bar préféré ou que ce soit à la maison. Fait que c'est vraiment ça l'esprit derrière cette création-là. Ce n'est pas de révolutionner la catégorie, si on peut dire, c'est de l'amener à une palette de saveurs qu'on reconnaît, avec laquelle on est confortable. Fait qu'en gros, tu t'es dit, si un client ou n'importe qui, un consommateur aime le goût d'un cocktail en particulier, mais que là, on est le midi, travail après-midi, ou il y a une longue route à faire, ou whatever raison, mais il veut regoûter la même chose quand même dans son verre, on va lui offrir la possibilité de le faire sans alcool. C'est ça. On veut garder le moment festif, on veut garder les bons souvenirs. Tu sais, imaginez le meilleur souvenir de Pina Colada que vous avez dans le Sud. Pas mal sûr que vous auriez le même souvenir si la Pina Colada n'aurait pas été alcoolisée. À moins que le souvenir a été fait à 4 heures du matin, on s'entend. Mais je crois vraiment qu'à la base, on se rappelle d'abord et avant tout d'avoir goûté à une palette de saveurs qui était fascinante, à quelque chose qu'on n'avait jamais goûté avant. Et je pense que c'est ça l'intérêt. L'intérêt pour moi du sans-alcool, c'est vraiment d'aller vers une proposition qui nous rappelle ces moments-là et que ça a autant de fleurs et c'est autant accepté et c'est autant le fun socialement de boire un de ces cocktails sans alcool-là que de boire un cocktail alcoolisé. Fait que c'est de garder l'équilibre, en fait. C'est ça qui a toujours été super important pour moi. Ouais. Puis à date, ceux que j'ai goûté, là, je vais être honnête, je n'ai pas encore goûté les tiens, mais ce n'est pas quelque chose que tu vas te prendre un verre de ça. C'est vraiment pour faire un cocktail qui va apporter des arômes mais si tu apprécies tes spiritueux secs, tu vas faire le saut en buvant ça. Là, parce que tu l'as dit, c'est de l'eau que tu distilles avec les aromates, mais en bouche, ça donne une texture d'eau. C'est ça. Faut remettre les gens à zéro sur cette catégorie-là. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé, ce qui était plus les liqueurs, ce qui était les liqueurs alcoolisées, version amère ou version sucrée, notre amaretto, vous pouvez le prendre sur glace. Notre spritz, vous pouvez le prendre sur glace. Tout ce qui est une liqueur, là, on a le sucre qui est notre allié, on a les jus frais, on est capable de faire une rondeur en bouche qui vont vous rappeler vraiment le moment avec le côté alcoolisé. Mais si on est dans le spiritueux, si on est dans, exemple, le gin boréal, 0 g de sucre, ben là, c'est sûr que l'eau, vous allez la goûter. Vous allez peut-être avoir une texture intéressante, mais vous allez goûter l'eau. Et c'est une eau qui est chargée en arômes. C'est pour ça que c'est mieux d'être mélangé. Fait que c'est sûr que si votre moment de plaisir, votre moment de bonheur, c'est de siroter un spiritueux près du feu, c'est peut-être pas cette approche-là qu'il faut avoir quand vous abordez un spiritueux sans alcool, comme tu l'as dit, là. C'est vraiment des produits qui sont faits d'abord et avant tout pour être mélangés. Ceci étant dit, c'était vraiment important pour moi d'aller chercher une force aromatique et j'ai d'abord et avant tout, je cherche mes mots, mais c'est parce que je suis dans mon processus de création, tu sais, mais d'abord et avant tout, mes produits, je les ai développés purs. C'est-à-dire que je les ai goûtés purs jusqu'à temps que j'aime ce que j'avais devant moi. Et après ça, je les ai mélangés. Et moi, je suis un mixologue de formation, donc je ne fais pas juste créer un produit
qui va vivre seul. Je crée un produit qui est capable de se mélanger. Donc, exemple, le gin boréal, ben, j'ai fait tous les cocktails sans alcool que j'étais capable de faire avec les ingrédients que j'avais devant moi, tous les classiques. On peut parler d'un Gimlet, d'un London Mule, d'un gin tonic, d'un gin soda, jusqu'à temps qu'ils sortent bien dans tous les cas. Fait que c'est vraiment des bases qui ont été réfléchies. Là. Tu sais, l'amaretto, on l'a essayé avec du lait, du jus d'ananas, du jus d'orange, du citron, de la lime, en sour, avec du jus de canneberge allongé dans des cocktails tiki pour être sûr et certain que ça sorte bien. Parce que pour moi, c'est important de ne pas changer les recettes classiques, de garder les mêmes quantités, les mêmes ingrédients, et qu'une fois qu'on le met en contact avec la glace, ce spiritueux-là, et qu'il se dilue, ben, l'important, c'était de garder sa force aromatique tout de même. Il faut quand même qu'il soit présent. Mais c'est sûr et certain que si vous arrivez dans cette game-là et que vous achetez un gin sans alcool et que vous vous attendez à avoir le feu du gin, son huile, sa présence aromatique, vous n'allez être que déçu. Il faut juste avoir une ouverture sur le fait que c'est une nouvelle catégorie qui en est à ses débuts, mais c'est une catégorie qui ne manque pas de punch, qui ne manque pas de saveur, mais il faut juste, comme avec les bières désalcoolisées, comme avec le vin désalcoolisé, il ne faut pas espérer avoir exactement le même profil. Fait que ma promesse, moi, un peu, c'est que je ne peux pas vous donner le profil de feu, je ne peux pas vous donner l'huile, je ne peux pas vous donner la texture visqueuse d'un spiritueux qu'on boit pur. Par exemple, je vais vous donner le profil de saveur. Au moins, vous allez vous reconnaître dans l'univers des goûts que vous allez goûter. Donc, toutes tes recettes aussi avec tes sirops, on peut utiliser ces spiritueux-là sans alcool pour aller faire, name it, là, les cocktails qu'on fait d'habitude. Exactement. Fait que dans le cas, exemple, le gin rose, ben, si vous êtes habitué de faire des limonades roses, des gin tonic au pamplemousse, des Clover Club aux framboises, allez-y. Le produit a été pensé pour faire ce genre de cocktail-là qui fonctionnait avec un gin rose aromatisé pamplemousse framboise. Prenez la même recette que vous aimez. On a plein de recettes sur notre site, bien sûr, parce qu'on s'est amusé. Cet exemple avec le spritz, notre aperitivo à l'orange. Je me suis rappelé des souvenirs de Picombière en France, cette espèce d'apéritif à l'orange que les gens mettent dans leur bière. Fait qu'on s'est mis à faire OK, ouais, avec la bière sans alcool, OK, c'est le fun. Puis là, après ça, on s'est dit hey, pourquoi pas essayer de faire un spritz avec de la pomme. Donc là, on a joué avec les mous de pomme pour faire quelque chose d'un peu plus local, si je peux m'exprimer ici. Fait que, ouais, c'est le fun en maudit de voir qu'ils ont énormément de potentiel une fois mélangés. Puis que moi, j'adore dire que c'est pas plate, c'est ça qui est le fun. J'ai déjà essayé de réduire ma consommation en alcool et il y avait du V8, il y avait des Virgin César, il y avait du 7-Up, il y avait de l'eau pétillante, tout le temps de l'eau pétillante ou de l'eau chaude avec du citron. Tu sais, il n'y avait pas d'option, c'était trop sucré, les mocktails n'avaient aucun bon sens. Et en 2019, j'ai été frappé d'un diagnostic d'hypertension. J'ai commencé à réévaluer tout ce sur quoi je pouvais avoir du contrôle. Fait que, l'hypertension, c'est un peu plate, mais c'est le stress, c'est le sel, c'est la viande rouge, c'est le café, c'est l'alcool. Donc, qu'est-ce que moi, je peux contrôler, diminuer ma consommation? C'est là que j'ai vraiment développé une curiosité sans borne pour la catégorie parce que j'étais comme, OK, moi, je veux vraiment... oui, c'est ma profession. Oui, je goûte à des cocktails à tous les jours parce qu'on est toujours en mode création pour des clients ou pour nous-mêmes. Mais comment je peux essayer de mettre le même fun, la même passion qui m'a happé en 2012 quand je suis tombé dans la marmite de la mixologie, cette curiosité-là pour les saveurs, l'avoir envie de mélanger. J'aimerais ça avoir des produits autour de moi qui me permettent de triper autant que quand j'ai commencé en mixologie en 2012. Donc, je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut le voir, vraiment. Il faut juste être curieux de quelque chose de nouveau, mais qui va nous apporter dans un univers tellement, tellement, tellement plaisant, sans l'alcool. Tu en as parlé un peu, on peut trouver des idées recettes sur ton site. Oui. As-tu un Facebook qu'on peut te suivre aussi pour savoir si tu sors un 5e produit ou d'autres choses? Il y en a déjà, écoute, il y en a beaucoup dans le pipeline. Les dures réalités de la pandémie et des approvisionnements ont fait en sorte qu'on a deux qu'on a très hâte de sortir.
qui devait sortir récemment, mais qu'on doit attendre un petit peu. Donc, oui, si vous nous suivez sur soit l'Instagram ou le Facebook de Monsieur Cocktail, vous allez avoir des scoops. Mais si vous voulez être des vrais scoopers, puis tout savoir avant tout le monde, il y a le groupe Maman Cocktail qui est animé par Monsieur Cocktail pour partager vos recettes, partager vos idées. Et bien entendu, c'est un petit groupe qu'on aime beaucoup pour leur donner des petits previews de ce qui s'en vient. Il reste encore des jours au mois de février. La Fondation Jean Lapointe, pour moi, c'est une cause qui me tient énormément à cœur. Fait que même si vous ne faites pas le défi, même si vous n'embarquez pas dans cette rigueur qu'on s'impose, vous pouvez faire un don à la Fondation Jean Lapointe pour prévenir justement toutes les dépendances. Donc, il est encore temps, si vous pouvez y aller, toute la gang de distilleries du Québec, tous les tripeux de liquide, la Fondation, ça sera une cause qui me tient beaucoup à cœur. Ouais. Puis, ben oui, où est-ce qu'on les trouve? Ça? On les trouve sur ton site, on les trouve en épicerie, on les trouve un peu partout finalement. Oui, c'est vrai. Dans le fond, nos spiritueux sans alcool sont disponibles en épicerie principalement. Donc, Métro, Provigo, on est dans pas mal d'IGA, on est dans les épiceries fines, les dépanneurs à bière, donc comme nos sirops qui sont un peu partout aussi en épicerie. Donc, c'est là que vous pouvez les trouver ou sur notre site. Sur notre site, on a l'ensemble de la gamme. Et on est en train de travailler fort d'ailleurs. Là, on vous réserve tout qu'un revirement de site web quelque part avant l'été. Un gros merci, Pat. Super. À bientôt, j'espère. Merci, à bientôt. Ben oui, toujours. Continuez à m'inviter, j'adore ça. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.